Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin. Désolée pour le retard, Taureau, vraiment désolée. J'ai été très occupée en ce moment, donc malheureusement je n'ai pas pu faire sortir votre guidance rapidement. Mais bon, par rapport au dernier signe, il y a un jour d'écart, mais quand même, je veux dire, vous êtes le dernier, vous avez certainement attendu, donc j'en suis désolée. Taureau, alors donc pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on va aller voir avec le tarot la situation dans le détail. Peut-être que vous êtes déjà en train de vivre, donc voilà, donc c'est pas plus mal finalement. Ensuite, on va aller voir chaque domaine, plusieurs domaines, dans les détails également. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de l'oracle de Gaïa. De toute manière, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Cette guidance, elle s'adresse bien évidemment aux taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Et sachez que là, je vais commencer les guidances sentimentales pour chaque signe astro. D'ailleurs, vous allez être le premier taureau. Pour le coup, dans le sentimental, on va aller voir vos énergies à vous, les énergies de votre autre, et on aura même une petite partie pour les célibataires, donc restez connectés les taureaux. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous êtes likez, commentez, abonnez-vous, merci infiniment à tous les taureaux qui le font et qui me suivent, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, bien sûr on va avoir des prédictions, mais le plus important c'est de comprendre ce qui se passe afin d'évoluer. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation, vous tapez simplement sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les infos pour me joindre y sont. Taureau, je vous souhaite un agréable mois de juin et c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Allez, l'énergie du mois de juin pour vous, Taureau. Juin, donc nouveau cycle, Taureau, pour vous. Hop, oh, on a la carte chemin du temple qui est sortie à l'endroit. Donc là, Taureau, écoutez, il y a un cheminement spirituel pendant ce mois de juin. Sachez une chose, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, que vous le percevez de manière même négative, que ce soit même éprouvant, hein, tout ça sert à un but spirituel. Clairement, c'est très important. Donc moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes en cheminement, en pleine évolution spirituelle. Peu importe que le chemin pour certaines personnes soit sinueux, prenez vraiment ça, tout ce qui se passe comme une bénédiction. Ok, vous traversez un moment, une forme de processus par rapport à votre âme. Donc ça fait partie en tout cas du chemin, ça fait partie du processus. Vous êtes sur une voie karmique, vous allez dans la bonne direction, pas d'inquiétude Taureau parce que la carte est sortie à l'endroit. Donc faites attention aussi à tous les choix que vous allez faire pendant ce mois de juin parce qu'ils vont être très importants pour l'évolution. Un taureau, donc c'est magnifique. Franchement, des fois, c'est pas facile aussi l'évolution spirituelle. Des fois, il y a des épreuves. Mais finalement, c'est quand même une période hyper favorable pour votre évolution. Ok, vous êtes dans un nouveau cycle taureau. Ok, donc on apprend voilà, des épreuves, des erreurs. Voilà. Ok, allez, on continue. On va voir maintenant avec la lunologie ce que l'on a à nous dire. Allez, que nous dit la lunologie en plus pour les taureaux? Eh bien, regardez les amis, la chance est avec vous. On a la pleine lune en Sagittaire. Bon, bah super, et on a Jupiter ici. Hein. Donc, il y a de la chance, hein, vraiment taureau. Hein. Ça va bouger, hein, ça va être un mois, enfin, c'est un mois, excusez-moi, qui bouge, mais ça va bouger de plus en plus, peut-être à partir du 12 juin. Ça va être très intense, ça va aller vite, mais il va y avoir des coups de chance, hein, des belles choses, hein, vraiment taureau. Donc, restez concentrés, hein. S'il y a des choix à faire, faites les choix vraiment très importants aussi pour votre évolution. Hein. Alors, là, au niveau sentimental, donc j'utilise les anges de l'amour et on a deux cartes qui sont sorties, Taureau. On a sentiment romantique et on a exprimé votre amour. Donc, il y a des sentiments hein, romantiques, authentiques, qui sont dignes d'être vécus avec l'autre. Mais Taureau, peut-être que l'idée, c'est de vous lancer, de faire le premier pas, d'exprimer votre amour. Ok, donc là je vois un rapprochement avec une personne, on a deux personnes à chaque fois, hein. Donc rapprochement vous et l'autre, très proche pendant ce mois de juin. Je sens que vous, ça va être à partir de la deuxième semaine, hein, Taureau. Et puis,
peut-être une nouvelle rencontre aussi pour les célibataires, pourquoi pas, mais voilà, lancez-vous, exprimez votre amour, exprimez ce que vous voulez, faites le premier pas pour certains parce que la personne en face de vous est très réceptive. Super, allez, on va clarifier cette situation avec le tarot de l'illumination. C'est parti. 3 d'épée, la force. Peut-être quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un qui est lion. Hein, pourquoi pas. Ou peut-être quelque chose qui s'est terminé et on renforce les liens. Des liens se renforcent. Ah, la tour, il y a eu un choc. Hein. Il y a eu quelque chose d'inattendu, la taureau, pour vous, parce que j'ai le pape. Et c'est votre carte. Donc, il y a eu un choc, il y a eu de l'inattendu. Peut-être qu'il y a eu une forme de destruction pour une reconstruction. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez, la situation pour vous, taureau, c'est le 5 d'épée. Votre défi du mois, c'est le cavalier de coupe. Les événements possibles, c'est le 7 de denier, c'est pas fini. Conseil du tarot, 4 de coupe et l'évolution, les amoureux, là on va parler du sentimental. 6 de bâton et magnifique, le 6 de denier. Donc les amis, là on va parler du sentimental. Vous savez, quand on dit que c'est une guidance générale, oui, guidance générale, souvent ça peut vouloir dire, oui, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est général, mais là je ne vous parle pas dans ce sens-là. Quand on met guidance générale pour le mois, c'est qu'en fait on ne choisit pas le domaine, même si après on va justement faire un tirage avec tous les domaines, mais là, déjà, c'est général, donc on ne choisit pas parce que les guides nous parlent de quelque chose qui devrait être très important pour vous. Ok, donc là, je n'ai pas choisi, moi, qu'on parle du sentimental. Si on parle du sentimental là, c'est parce que vous avez des choses à comprendre. Ok, bien évidemment, il y aura une deuxième vidéo, la guidance sentimentale, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro. Tout le monde n'écoute pas l'intro, hein, donc je vous explique à nouveau. Dans la guidance sentimentale, on aura une partie pour les célibataires ambigus, triangulaires, couple, donc toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies dans les détails, l'énergie de l'autre, mais il y aura également une partie pour les célibataires. Ok, donc là, les guides choisissent de nous parler du sentimental, c'est que ça doit être très important pour vous. Alors, parce que moi je le sens comme ça. Et d'ailleurs, ce cheminement spirituel, taureau, c'est en lien avec ce qui se passe dans le sentimental. Okay, c'est très important. D'où peut-être qu'on vient nous confirmer, et d'ailleurs avec les amoureux ici, que c'est un lien d'âme que vous vivez avec cette personne, que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Alors, donc la situation, c'est le 5 d'épée. Il y a des choses qui prennent la tête. Hein. La situation, il y a des choses qui prennent la tête. Il y a peut-être eu des problèmes de communication. Il y a peut-être eu aussi voilà, des blessures. Hein. On s'est blessé mutuellement ou on a été blessé. On se sent mis de côté, rejeté. Bon, 5, c'est plutôt les énergies assez chaotiques. Ça va pas, en fait. Je vous vois, en fait... Soit pour les célibataires, effectivement, ça vous prend la tête parce que vous avez envie d'attirer l'amour et puis vous ne le voyez pas arriver. Pour les autres, je vous vois dans votre coin, blessé, mais l'autre aussi, hein, et dans la même énergie. Et vous y pensez énormément. Regardez ici, on a la papesse. Hein, et la papesse, c'est votre carte taureau avec le pape. Le pape et la papesse, ce sont vos deux cartes. Et la papesse nous ramène, encore une fois, à ce but spirituel. Hein, donc la situation, c'est de comprendre, en fait. Hein, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi vous vous sentez blessé, pourquoi vous vous sentez mis de côté, pourquoi peut-être il y a eu des paroles voilà, qui ont dépassé les pensées. Bon, voilà, il y a des choses à comprendre. Il y a un chemin, il y a un but spirituel très important avec la papesse. Ok. Donc, et la papesse, c'est aussi une carte de distance, d'éloignement. Hein, donc, je vous sens quand même, en tout cas pour la première quinzaine du mois de juin, pas vraiment connecté physiquement à l'autre. Okay. Maintenant, votre défi du mois, c'est le cavalier de coupe. Hein, le cavalier de coupe en défi, soit c'est vous qui allez aller vers l'autre, et là c'est votre défi, c'est-à-dire que malgré ce qui vous a blessé, hein, de pardonner, parce que la papesse, elle fait ça aussi, hein, elle pardonne. Hein, c'est une très bonne personne, elle est très sage et très mature, elle reste pas sur le négatif. Hein, donc, ou sinon, c'est l'autre qui vient à vous. Hein, le cavalier de coupe, en plus, vous voyez comment il est, on dirait qu'il vient quand même présenter ses excuses.
Hein, donc à voir. Soit c'est vous taureau et vous devez communiquer avec la personne, lui présenter des excuses éventuellement, ou soit c'est le contraire. Mais dans tous les cas, c'est un défi. Deux d'épée. Oui, défi pourquoi? Je pense que c'est l'autre qui vient à vous, taureau. Hein. Je pense que, après, ça dépend, à vous d'adapter. Alors, si c'est vous qui devez aller vers l'autre, peut-être qu'éventuellement, vous hésitez. Là, c'est un choix qui est très difficile. Il y a eu quand même des mots blessants. Il y a eu peut-être un abandon, une trahison. Bon, ça va être différent pour chaque personne. Si c'est vous qui devez aller vers l'autre, bon, voilà, choix difficile. Ou bien, si c'est l'autre, eh ben, deux d'épée, c'est-à-dire que vous ne voyez absolument pas arriver. Peut-être que pour vous, taureau, là, aujourd'hui, vous dites c'est mort ou mon autre ne se remettra jamais en question. Voyez, et finalement, boum, la surprise. Parce qu'en même temps, avec la lune, vous le sentez, hein, vous sentez. Donc on a le mental qui vous dit mais non, mais c'est mort, il ou elle ne reviendra pas, ou tu ne rencontreras pas personne, ou bien il ne changera pas si vous êtes vraiment en couple. Et en même temps, on a l'âme qui vous dit c'est pas pour rien ce qui se passe. Et c'est vrai. Avec le chemin du temple, ce n'est pas pour rien ce qui se passe. Les prises de conscience, c'est des deux côtés. Hein. C'est 50-50 en fait de ce que l'on voit. Ok, événement possible, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est on a arrêté quelque chose et on le reprend. Vous voyez, ce personnage, il a planté des graines, il commence à voir un petit peu bon, voilà, le fruit de son travail et il s'apprête à continuer. Hein, il s'est arrêté un moment, il a fait une pause et s'apprête à continuer sa semence finalement avec une petite récolte, le 7 de denier. Hein. Donc ça reprend. Hein. Votre vie sentimentale reprend pour les célibataires ou pour les autres avec cette personne. Allez, il y a un regain quoi, hein, de ce qu'on voit. 3 de bâton. Et en plus là, il y a de la projection, là il y a de l'avenir à la taureau. Donc c'est super, hein. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Maintenant le conseil, on a le 4 de coupe. En tout cas, il y a une notion de destinée. Là, c'est le moment, c'est destiné. On a le 4 de coupe en conseil. Ne soyez pas taureau dans l'insatisfaction, parce que le 4 de coupe, c'est le personnage, on lui tend une coupe, il fait la tête, il veut pas de cette coupe, il est insatisfait, c'est pas assez, bon voilà. Hein, donc faites attention, peut-être les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, de ne pas être trop exigeants, et pour les autres qui vont retrouver quelqu'un, aussi faites attention à ne pas être trop exigeant, à en vouloir trop, alors que la personne fait quand même un pas vers vous. L'empereur, attention au contrôle. Hein, c'est ça, parce que vous allez vouloir contrôler. Oui, parce que vous avez été blessé dans le passé. Mais là, ça n'a pas lieu d'être, parce que tout ce qui s'est passé était nécessaire et fait même partie de votre cheminement. Là, c'est la chance qui arrive à vous. Donc, c'est du positif. D'ailleurs, l'avenir, dans l'évolution, donc fin juin, voire mois de juillet, on a les amoureux, on a le 6 de bâton et on a le 6 de denier. Donc, les amoureux, on a deux personnes, on a de l'amour. 6 de bâton, on a quand même de la fierté, on a une victoire dans cette relation. Et 6 de denier nous parle de juste équilibre entre le donner et recevoir. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. C'est équilibré. Et c'était nécessaire, peut-être cette séparation, pour ceux qui se connaissent déjà, afin que chacun dans son coin prenne conscience de certaines choses et pour retrouver un équilibre. Hein, donc voilà, allez, on va mettre une carte là-dessus. Non, c'est beau, c'est très beau ce qu'on voit là, un taureau. Et voilà, 9 de coupe, satisfaction, un vœu qui se réalise. Hein, on est comblé dans l'évolution. Donc très bien taureau. Allez, maintenant on va passer au domaine avec l'héritage du tarot divin. Allez, c'est parti taureau. On va aller prendre un message pour les femmes taureaux. Si vous êtes un homme, peut-être c'est la femme qu'il y a en face de vous. Alors, ici, on a un 2 de denier, le 4 d'épée et l'as de coupe. Waouh, il y a des femmes qui vont rencontrer l'amour. Waouh, l'impératrice. Il y a des femmes qui vont rencontrer l'amour ici, femmes taureaux qui vont rencontrer l'amour. J'ai d'autres femmes taureaux qui pourraient accueillir une grossesse. Pourquoi pas quelque chose d'attendu, c'est possible. Et vous allez pouvoir être en paix.
Après j'ai d'autres taureaux. Il y a un équilibre retrouvé, surtout au niveau mental, au niveau des pensées, parce qu'on a de l'amour dans l'air. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être le fait que vous vous sentez aimé, ou on peut avoir une grossesse. Okay. Si vous êtes un homme taureau, la femme en face de vous pourrait retrouver un équilibre aussi, surtout au niveau mental, émotionnel, et être beaucoup dans l'amour. Allez, un message pour les hommes taureaux, ou c'est l'homme que vous avez en face de vous, mesdames. Le 9 de coupe, le 8 de denier et la reine de coupe. Ok, ici on a le 3 de denier. D'accord. Moi, je pense qu'ici, c'est le personnage qui est en face de vous. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, éventuellement en solaire ou en ascendant. Bon, en tout cas, de ce que je vois pour vous, messieurs, on a un vœu qui se réalise ici. Je pense qu'avec le 8 de denier, vous allez vouloir vous investir pour cette personne, pour cette femme qu'on a là. Si ce n'est pas un signe d'eau, c'est une femme très douce, très gentille, très bienveillante. Et ici, avec le 3 de denier, on fait les choses bien, on s'investit, on s'engage éventuellement, ou on se réconcilie, les taureaux. Ok, donc si vous êtes vous une femme et que là on parle de l'homme qui est en face de vous, je pense qu'ici cet homme va se sentir très bien, très comblé, va s'investir beaucoup pour vous parce que vous le méritez, avec une énergie d'une reine de coupe, même si vous êtes un taureau. Vous êtes très gentille, très bienveillante, vraiment dans la compréhension, dans la compassion, dans l'amour, donc ça donne envie. Allez, on continue avec les questions immobilier pour ce mois de juin, taureau. Le 2 de denier, le 8 de denier et le cavalier d'épée. Alors là, au niveau immobilier, il y a un choix qui doit être fait. Il y a une hésitation. J'achète pas, je vends pas, je ne déménage pas. Il y a une hésitation pendant ce mois de juin. Je pense que vous allez analyser un petit peu avant de passer à l'action. Une fois que vous allez prendre votre décision, si vous décidez d'acheter, de vendre ou de louer, tout pourrait aller très vite. Mais là, il y a une décision qui doit être prise. Ok ? Là, vous tanguez un peu, vous savez pas trop. Peut-être que vous allez faire un plan aussi, vous voyez, un plan pour voir au niveau des finances, tout ça, voilà. Bon, allez, maintenant, on va aller voir au niveau du travail professionnel pour ce mois de juin, taureau. Alors, nous avons une reine de coupe, 9 de bâton et le 2 de bâton. Alors, la reine de coupe, taureau, on va partir du principe que c'est vous. Alors, je pense, taureau, c'est pareil. Là, on a peut-être une décision à prendre pendant ce mois de juin au niveau de votre job. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué, épuisé, et j'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose d'autre qui vous attire et que vous aimez moins ou de moins en moins ce que vous faites. Donc, c'est possible qu'on ait à un moment donné une décision à prendre. Là, c'est émotionnel. Ensuite, on va voir au niveau des finances. Le 3 de coupe, le 8 de bâton et le 10 de bâton. Ok, c'est la fin des soucis. Pour certains taureaux, vous avez attendu quelque chose, que vous avez attendu plus ou moins longtemps, peu importe. Ça arrive à vous, on a quelque chose qui était bloqué au niveau des finances. Peut-être que vous avez tout fait pour débloquer la situation. En tout cas, ça devrait arriver à vous pendant ce mois de juin, cette communication, cette réponse, bon, peu importe. C'est à célébrer, c'est une joie. Et en même temps, ça vous permet de clôturer ce cycle où c'était lourd en fait au niveau financier. Il y avait trop de tracas, où il y avait trop de charges ou trop de choses à payer. Alors maintenant, on va aller voir l'enfant. Donc là, on va parler soit de vos enfants, s'il y a quelque chose à dire, ou peut-être d'un projet bébé. Alors, le fou, cavalier de coupe et le 9 de denier. Alors, jugement. J'ai l'impression que c'est un mois aussi où vous allez devoir décider de certaines choses. Parce que la carte du jugement, c'est aussi une prise de décision. C'est une décision finale. Là, on prend la décision. Alors, pour certains taureaux, peut-être là, ça va être, allez hop, on se lance. On se lance dans un projet bébé, pourquoi pas.
Ou sinon, peut-être que pour certains taureaux, voilà, ça va parler à peu de personnes. Si vous avez un enfant qui est en âge de prendre son indépendance, c'est possible que votre enfant va se lancer. Mais vous, on dirait que vous avez envie de le garder, hein, d'accord? Ensuite, maintenant, on va aller voir au niveau de l'amour. Et souvenez-vous, on avait ces cartes-là, sentiments romantiques, authentiques, et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, 2 d'épée, taureau, les amoureux, c'est un lien d'âme, hein, ça revient, hein, ces amoureux reviennent. Hein. Et on a la carte de la mort qui va nous parler de transformation. Pourquoi? Parce que là, on a l'étoile, donc il y a de l'espoir, c'est destiné. D'accord? Donc là, on va parler d'un choix difficile au niveau sentimental. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre qui doit faire un choix. Peut-être qu'éventuellement, il y a une forme de triangulaire. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin. Mais la mort, qui dit la mort, dit renaissance. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau, quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Scorpion, éventuellement à titre indicatif. Mais il y a un choix qui va être fait, qui est vraisemblablement très difficile à faire. C'est un choix d'engagement déjà. Ça, on s'engage à quelque chose ou on s'engage tout simplement dans la relation. Tout dépend quelle est votre situation. Et on a la tempérance ici qui nous parle, encore une fois, d'apaisement, de réconciliation. Et le monde, c'est une réussite parce que c'est destiné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'amour aussi entre vous. Et peut-être qu'une fin de relation vous a permis aussi de prendre conscience de plein de choses de vous, de l'autre, à voir. Et pour les célibataires, ben là, on a une très très belle rencontre. C'est une transformation pour votre vie amoureuse. Hein. Et là, par contre, il faudra rester patient parce que la stabilité, l'engagement, voire plus, arrivera plutôt en fin d'année. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait vous éprouver. Quelle est l'épreuve de ce mois? Parce que ça fait partie de la vie, les amis. Vous savez, c'est pour tout le monde. Hein, un roi de bâton. 4 de denier. Et le roi de coupe. Ici, on a le 6 de bâton qui parle de victoire. Là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est lion en face de vous, hein, taureau. Hein. J'ai un peu cette impression. Hein. Quelqu'un qui est lion. Bon, on peut avoir 2 personnages aussi dans votre vie. Une personne qui est bélier, lion, sagittaire. Une personne qui est poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ici, on a le 4 de denier. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu 2 personnes qui vous veulent. Hein, qui vous veulent et peut-être qu'effectivement ici ça pourrait, oui, en même temps vous faire peur, surtout par rapport à quelqu'un qui est lion, ou vous faire culpabiliser, peut-être que c'est vous qui voulez garder 2 personnes taureau, pourquoi pas. En tout cas, j'ai une culpabilité par rapport peut-être avec quelqu'un qui est lion, si ça peut vous parler, mais en même temps 6 de bâton, vous avez besoin d'importance, d'être mis sur un piédestal, ok? Donc soit c'est 2 personnes qui vous veulent, soit c'est vous qui gardez 2 personnes en taureau tout simplement, mais c'est éprouvant quand même, parce qu'il y a une culpabilité par rapport à une des 2 personnes. Alors, eh bien, on termine maintenant avec ce qui fait plaisir, hein, le soleil. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir pendant ce mois? La reine de coupe, le valet de denier et les amoureux qui reviennent. Bon, ben voilà, il y a une transformation, les amis. Hein. Il y a une belle transformation et j'ai l'impression que cette reine de coupe, alors peut-être si en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, valet de denier, j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre hein, pour certains taureaux et on a les amoureux. Hein. Bon, il y a aussi un lien karmique. Alors, vous pouvez même avoir 2 liens karmiques hein, avec l'ancienne personne et cette nouvelle personne. Bon, il y a une transformation ici, hein, de ce que l'on voit, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a 2 personnes, il pourrait y avoir 2 personnes dans votre vie et vous allez comme un petit peu jongler avec les 2 en attendant de prendre votre décision, de voir plutôt vers novembre, décembre par là. Pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. La reine de coupe, signe d'eau, ça peut être une nouvelle rencontre et pourquoi pas. Hein. Après, sinon, j'ai un autre message aussi, s'il n'y a qu'une seule relation, donc avec les amoureux, une relation, un lien d'âme karmique, j'ai l'impression que c'est vous, taureau, vous allez être complètement transformé, vous allez devenir la reine de coupe, surtout si vous avez un signe d'eau dans vos autres signes, poisson, cancer, scorpion, vous allez être très gentil, vous allez être très bienveillant, vraiment dans l'amour, etc. Et puis... et vous allez vous sentir aussi valorisé. Donc, il y a une belle transformation. On se libère du passé, du négatif. Donc, ça va vous faire extrêmement plaisir. Voilà, taureau, pour votre guidance. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail hein, de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pourquoi vous le vivez, tout ça, voilà, pour évoluer, n'hésitez pas hein, à me demander une demande de consultation.
Sous la vidéo, vous avez tout pour me joindre en tapant sur le titre. Alors pour vous taureau, on a l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. La carte 44, un nombre maître. Donc taureau, tout est en train de se stabiliser pendant le mois de juin, pas d'inquiétude. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Voilà taureau, votre petit message, c'est très positif, c'était une très belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé, aidé. Hein, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Et puis pour ceux qui voient la vidéo s'afficher ici, c'est qu'elle est disponible. Je vous embrasse. À bientôt taureau, passez un bon mois de juin. Bye.